Quel était le premier thème qu'on a vu dans notre série Glorifier Christ par sa mort? Importance de bien terminer la course, hein? Une référence à 2 Timothée 4 6 à 8, où Paul est confronté à sa mort imminente. Il dit, j'ai désormais la couronne de justice m'est réservée, j'ai combattu le bon combat, gardé la foi et terminé la course. Voilà, terminé la course. Jusqu'au bout, malgré une fin de vie difficile, un nouvel emprisonnement et une condamnation à mort par décapitation. C'est ce que l'histoire de l'Église nous apprend. Euh, Malgré cela, il est resté fidèle. Et c'est à cause de sa fidélité qu'il est mort de cette manière-là. C'est assez particulier. Le Seigneur l'a soutenu, justement. Il est conscient que le Seigneur était avec lui dans tout ça. On a vu, il y a 2 semaines, l'importance du don de soi, dont on est issu. La semaine passée, un autre don de soi, mais à travers une planification testamentaire, comment les biens que nous avons accumulés à travers notre vie peut être passés au suivant pour bénir nos bien-aimés. Ce soir, on veut parler un peu de rite funéraire, service funèbre. Avant de recevoir la semaine prochaine M. Alain Marcoux de la coopérative funéraire de Deux-Rives, la première coopérative à voir le jour au Québec en passant, et qui a 50 ans. Il y a eu 50 ans il y a 2, 3 ans. Donc, ça va être intéressant de voir un peu les pensées, les idées qui ressortent de cela. Question pour vous. Est-ce que l'un d'entre vous a déjà été à un service funèbre récemment? Religieux, non religieux, chrétien ou pas chrétien? Oui? Oui. Qu'est-ce que vous avez retenu de ce service? Est-ce que c'est un service chrétien, premièrement, ou pas chrétien? Religieux ou pas religieux? Ni un ni l'autre. Religieux. Pour toi, c'était chrétien religieux, toi? J'espère parce que c'est moi qui ai prêché. Ah oui, ben, j'espère. Hein. Donc là, tu n'es pas tout à fait objectif là, dans la suite. Là, mais... On fait dans un salon funéraire juste des hommages à la personne, pas rien de religieux, pas rien de. OK. Qu'est-ce que tu as retiré, toi, de ça, en étant participante là, de ce Comme je service-là? disais, qu'est-ce qui s'est dit? Moi, j'ai trouvé des fois c'était bizarre. Comme je disais à Guy, j'aimerais pas ça qu'on dise des affaires de même de moi parce que c'était comme mettre la personne sur un piédestal alors qu'on sait que tout vient de Dieu, là. Mhm. Et, tu sais, les forces, les forces qu'on a dans le monde, elle a été infirmière longtemps, tu sais. OK. Puis, c'était pareil comme si c'était une sainte, là. Ouais, c'est ça. Hein. Des fois, les éloges, un C'est peu trop ça. élogieuses, Non, des non, éloges trop c'est élogieuses. comme, moi, je trouve que c'est pas tordu, je sais pas comment on pourrait dire ça. En tout cas, moi, je voudrais pas ça de moi, là. Je vois pas ça de même, premièrement. Puis, on voit beaucoup la différence entre un peu Lorraine, c'était. Tu sais, on voit la différence entre une personne qui est catholique, mais non pratiquante, qui font un service de même sans rien, ou mon oncle avec un enseignement quelconque, là, religieux. Même, je suis allé au funérail de mon oncle, puis, quand mon oncle avait 90 ans, puis il n'y a eu rien par rapport à la religion. OK. Tu sais, ça fait Intéressant. drôle, là. Je Ça sais fait pas, il drôle, manque en de quoi. effet. Il manque de quoi, là. Ouais. Ah oui, il manque de quoi? Intéressant quand même. Denis, tu as été aussi, toi, tu disais? Je suis allé au funérailles de la belle-mère de mon frère. Euh, Mon frère est catholique, lui pratique, sa femme non. Mon frère amenait tous les dimanches, il amenait des hosties à, À à sa ma belle-mère. belle-mère, à sa belle-mère et à son beau-père. Comme ça. C'était dans une église catholique, il y avait un prêtre, tout ça. Euh, mais la partie Dieu était un peu en partie de côté, puis le témoignage de ses petits-enfants, puis c'est ses petits-enfants surtout qui ont témoigné, les petits, les neveux et les nièces et les fils de mon frère. Mhm. C'était, je n'ose pas dire, mais ça ressemblait à oui, un bien cuit, Ouais. mais très élogieux. On a souligné quelques petits défauts qu'elle avait, mais c'est ça. Comme ça, la partie de Dieu était presque pas à côté, mais
C'est ça. C'était c'est beaucoup plus l'hommage comme ça. Moi, l'impression que j'ai eue, c'est on aurait dû faire à la messe quelque chose de plus concentré sur la religion, sur Dieu. Mhm. Et après ça, là, au souper, faire un 5 à 7. Faire un bien cuit OK, au souper, OK, parce ouais. qu'après ça, on s'est tous réunis après, puis tout ça. Puis on aurait quasiment pu faire ça là à ce moment-là. OK, intéressant. Merci. Moi Adil, tu as aussi, levé la main aussi? ouais, c'est vrai, comme je l'avais annoncé ici, le frère qui était camerounais, qui était décédé. Un soir, après mon départ ici, je me suis arrêtée chez la veuve. Et après quelques minutes, Megan et moi, j'ai retrouvé Megan en fait. On est rentré dans la voiture et dit, mais maman, avant que tu n'arrives, enfin, avant que tu n'arrives, ils étaient en train de faire des prières et ils invoquaient un saint qui doit venir porter l'âme de tonton et Grace pour le conduire au Seigneur. Je lui dis, ben, c'est selon peut-être leur croyance, mais moi j'ai lu la Bible, je suis pas encore tombée sur ce genre de passage de toutes les façons. Mais ce qui est curieux, c'est que on est souvent prêt aussi c'est-à-dire à vivre sur cette terre comme on veut, dans l'espérance, pour certaines personnes, dans l'espérance, oui, seront des prières, comme quelqu'un a dit, des prières des pécheurs qui pensent les sauver. Ouais. Donc, Ouais. c'est ça. Donc, peut-être Megan peut-être voulait encore plus d'éclaircissement. Je lui ai dit non, moi, chez nous, on ne prie pas les saints, ce qui est sûr. Et il faut faire attention de suivre aussi des mouvements religieux. Hein. Il faut toujours Tout être à fait. concentré sur d'abord ta Bible. Donc, Examinons les Écritures. ouais, lorsque tu entends un message quelque part, tu dis coucou, et il y a comme le Saint-Esprit qui dit voilà, attention. Moi, OK. Oui? moi, j'ai toujours été dans des services catholiques pas mal. Puis ce qui me frappe aujourd'hui quand je repense à ça, c'est d'aller rejoindre sa femme, d'aller rejoindre son mari. Sont mieux maintenant, sont plus heureux, tu sais. Puis ça, c'est dans tous les services, là. Enfin, il est délivré du mal, tu sais, de ses souffrances, tout ça. Ça, maintenant, quand je pense à ça, ça me fait mal au cœur. Alors, si on est chrétien, Oui, mais je te parle mais c'est ça. catholique. Ouais, exact. Mais si on est chrétien, et nous sommes les seuls pour qui la mort est un gain. Christ est ma vie, la mort est un gain. Pour tous les autres, la mort est une perte et une source devrait être une source de terreur. C'est ça. Malheureusement, ils sont dans l'aveuglement et ils n'en sont pas conscients, ou ils croient de plus en plus à un au-delà séculier, non religieux. On va essayer de parler de ça un petit peu plus tard. Mais donc, on voit qu'il y a des expériences variées déjà, et on voit donc qu'il n'y a pas une uniformité, il y a une différence entre chrétiens et non chrétiens, catholiques, évangéliques. Il y a des différences qui sont là. Mais le point, au moins un point qui est important dans tout ça, c'est que on marque encore ce passage. Ceux qui ont connu Hélène Vachon, hein, on se rappelle que la famille ne voulait faire aucun service. Elle est une sœur en Christ de la communauté, une femme célibataire qui est décédée subitement et sa famille non croyante n'a eu aucun contact avec nous et a décidé de ne faire aucun service pour commémorer sa mort. Et nous, on a décidé comme communauté de faire un service commémoratif ici à Renaissance quand même, parce que c'était notre sœur en Christ, c'était notre famille aussi. Et on pleurait son départ et on a voulu faire quelque chose pour honorer notre sœur. Et lorsqu'on regarde l'histoire, depuis la nuit des temps, on trouve des traces de gestes qui accompagnent le départ de personnes. On va trouver dans des vieilles tombes, par exemple, des objets de la vie courante, hein, qui pointent vers quoi quand on fait ça? Quand on laisse des objets comme ça de la vie courante dans le tombeau d'une personne, c'est qu'on croit qu'il y a une vie après la mort, exactement. Ça pointe vers une croyance quelconque en l'au-delà. C'est intéressant. Ça peut être simplement des tombes avec quelques objets ou ça peut être des pyramides, comme on a vu dimanche avec Jim dans ses présentations, n'est-ce pas? Des mausolées, des temples, des
pyramides incroyables qui sont encore debout après quoi, 3000, 4500 ans. C'est renversant quand on y pense. Oui, c'est ça, exactement, oui, hein. Tout ça aussi pointe vers la notion de faire preuve de respect envers la dépouille de la personne. On ne dispose pas d'un corps humain de n'importe quelle manière. Euh, cette façon de faire pointe justement vers une forme de croyance dans un autre monde, dans un au-delà, et on a toujours lié la mort avec le sacré. La mort et le sacré. Il y a quelque chose de mystérieux dans tout ça qui nous amène à nous questionner justement sur la vie, sur la mort et sur l'au-delà. Les rites qui accompagnent les funérailles, les morts, pointent vers ces réalités-là, ou à tout le moins devraient, lorsque c'est bien fait, pointer vers ces vérités. Dans un article rédigé qui est paru dans la Revue Réformée, publié en septembre 2005, intitulé Respect de la vie humaine et rituels funéraires, Michel Jonner, qui était l'ancien doyen de la Faculté libre de théologie réformée d'Aix-en-Provence, disait ceci: Dans toutes les cultures, le respect de la personne humaine s'est étendu au-delà de la mort corporelle, au travers des soins prodigués au corps des défunts et de l'importance attachée au rituel de sépulture. Le souci de la sépulture et la ritualisation des funérailles sont considérés par les anthropologues comme des caractéristiques essentielles de l'humanité. Ça m'a frappé ça. Considérés comme des caractéristiques essentielles de l'humanité. Quelqu'un d'autre disait qu'on juge une société à la façon dont elle enterre ses morts. Huh. La mort, les funérailles n'est pas quelque chose de secondaire. C'est quelque chose qui marque non seulement des individus et des familles, mais qui marque des communautés entières. Il disait ceci aussi: dans la tradition chrétienne de surcroît, le soin de la sépulture a été renforcé par l'espérance de la résurrection corporelle qui est au cœur de son credo. Catholicisme et protestantisme se sont souvent opposés sur la forme des rituels de sépulture, mais les deux confessions sont restées unies dans la reconnaissance de la dignité de la dépouille mortelle et la conviction qu'elle participe à l'espérance de la résurrection. Au travers de la dépouille mortelle et des soins dont on l'entoure, c'est la personne humaine que l'on respecte. Symboliquement, elle emporte la dignité. Donc, on voit l'importance, encore une fois, de ces gestes-là, et c'est pourquoi on en parle. Parce que ma mort aussi est appelée à être soulignée et est appelée à communiquer aussi certaines choses, amener les vivants à réfléchir. Euh, et si on regarde à travers l'Ancien Testament, on voit qu'il y avait des pratiques très, très claires au niveau des rituels funéraires. Euh, et cela jouait un rôle important. Et en fait, ne pas être enterré, ne pas offrir une sépulture à un membre de sa famille était considéré comme une insulte incroyable, un manque incroyable de respect, un malheur, un déshonneur. Et c'était vu aussi comme jugement de Dieu dans certains cas. Quelqu'un voudrait nous prendre Ecclésiaste 6.3 et quelqu'un d'autre qui va prendre Ecclésiaste 6.3? Oui, Odile, merci. Quelqu'un d'autre veut prendre 1 Roi 14, 10 à 13. Quelqu'un? Je sais pas. Un roi. Luc Joël, 1 Roi 14. Luc Joël, 1 Roi 14 et Jérémie 16 pour Albert, 1 à 7. Donc, je répète, 16. Ecclésiaste 6.3, 1 Roi 14, 10 à 13 et Jérémie 16, 1 à 7. Écoutons donc ces différents textes. Ecclésiaste 6.3. Ouais, c'est intéressant. Même si un homme avait 10 fils et vivait un grand nombre d'années, même s'il prolongeait son existence, si son âme ne s'est pas rassasiée de bonheur, et si, de plus, il n'a pas de
de sépulture, j'affirme qu'un enfant mort-né est plus heureux que lui. Wow! C'est fort, hein? Comment on percevait ça, hein? Comment Salomon percevait ça, même s'il a une longue vie, même s'il a d'abondantes richesses, même s'il a une... ici, dans ma version, c'était 100 fils, toi, t'en as dit 10, mais j'avais l'autre version, c'est 5, il me semble. Mais bref, s'il n'a pas de sépulture, un avorton est plus heureux que lui. On voit l'importance, donc, d'offrir aussi une sépulture à un être cher. Un roi 14 montre le côté négatif, qui est une forme de malédiction. Verset 10, voilà pourquoi je vais faire venir le malheur sur la famille de Jéroboam. Je vais exterminer tout homme qui t'appartient, qu'il soit esclave ou libre, en Israël, et je vais balayer ta famille comme on le fait pour des ordures jusqu'à ce qu'elle ait disparu. Le membre de la famille de Jéroboam qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens, et celui qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux. Oui, l'Éternel a parlé. Et Jérémie 16 aussi. 1 à 7, c'est ça. Mhm. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Tu ne prendras point de femme et tu n'auras dans ce lieu ni fils ni fille, car ainsi parle l'Éternel sur les fils et les filles qui naîtront en ce lieu, sur leurs mères qui les auront enfantés et sur leurs pères qui les auront engendrés dans ce pays. Ils mourront consumés par la maladie. On ne leur donnera ni larmes ni sépulture. Ils seront comme du fumier sur la terre. Ils périront par l'épée et par la famine. Et leurs cadavres serviront de pâture aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre. Car ainsi parle l'Éternel, n'entre pas dans une maison de deuil, n'y va pas pleurer te lamenter avec eux, car j'ai retiré à ce peuple ma paix, dit l'Éternel, ma bonté et ma miséricorde. Grands et petits mourront dans ce pays, on ne leur donnera point de sépulture et ne les pleurera point. On ne se fera point d'incision et l'on ne rasera pas pour eux. On ne rompra pas le pain dans le deuil pour consoler quelqu'un au sujet de la mort. Et l'on n'offrait pas la coupe de consolation pour un père ou pour une mère. Voilà, donc ici, on voit qu'on c'est plusieurs types de pratiques, on ne les regardera pas en détail, mais plusieurs types de pratiques sont mentionnés dans ce texte-là, comment on accompagnait ou comment on allait avec les familles endeuillées pour les accompagner à passer à travers ce deuil-là. Il y avait ces différentes pratiques qui étaient là, mais l'idée de priver d'une personne d'une sépulture était vue comme un grand, grand déshonneur et dans ce cas-ci, un jugement aussi de Dieu. Donc, Je te coupe à la parole. Quand tu dis privé, est-ce que, je veux savoir dans quel contexte, hein, parce que là, même ce que j'ai lu dans Ecclésiaste tantôt, il dit, si son âme n'est pas rassasiée de bonheur et s'il n'a pas de sépulture, qui doit préparer ce sépulture? la famille, toujours la famille qui prend soin des siens, qui a cette responsabilité. Prendre soin des siens inclut jusqu'à son décès, disposer du corps de manière respectueuse, parce que ce corps a été habité par la vie, et c'est à travers ce corps-là qu'on a vécu une vie de relation, et ce corps a besoin d'être bien traité jusqu'à la toute fin. Et une famille qui ne prend pas soin du corps d'un mort, culturellement, on dit, ben, et notre société s'en vient de plus en plus là. Quand on ne sait pas comment prendre soin d'une personne décédée, ça pointe vers le fait qu'on ne sait plus non plus comment prendre soin des vivants. On a de la misère autant avec les vivants qu'avec les morts. Et c'est un signal d'alarme, en quelque sorte, lorsqu'on ne prend pas soin de ces morts correctement, convenablement, d'une manière honorable. Le corps est important. Et c'est relié aussi avec notre espérance, comme on le voit dans ces différents textes-là, de la résurrection. Si le corps va être ressuscité, il est aussi, en un sens, important, même si c'est la même chose et pas la même chose, hein. Il est semé quand même. Ce corps est semé, méprisable. Il va il va ressusciter glorieux, mais c'est la résurrection corporelle qui est en jeu ici, qui est manifestée. Certains voient aussi dans la vision d'Ézéchiel, en Ézéchiel 37, la vallée des ossements qui reprennent vie.
Certains pensent que cela a contribué à forger un petit peu l'imaginaire chez les Juifs au niveau d'une espérance de résurrection des corps et aussi chez les chrétiens un petit peu plus tard. Vous comprenez aussi ici dans le sens que peut-être c'est le défunt et la famille. Parce que, enfin, ça nous pousse dans ce passage. Moi, je comprends aussi que ça serait important pour chaque personne comme on dit, de se préparer à la rencontre de son Dieu. Je ne sais pas si c'est dans ce sens qu'on voulait dire ici. S'il n'a pas de sépulture, donc c'est quoi? Qu'on l'honore ou bien c'est lui qui doit préparer aussi sa mort d'une manière ou d'une autre. Dans certains cas, les personnes riches pouvaient le faire. Mais généralement, les familles avaient la responsabilité de trouver un lieu d'enfouissement pour le corps. L'inhumation était la pratique assez courante en Israël. Les Égyptiens, eux, c'était l'embaumement. Les Romains, c'était l'incinération. Donc, on voit différentes pratiques culturelles. Mais chez les Juifs, l'inhumation, donc disposer du corps, était un devoir sacré et une source une manifestation de respect envers son être cher. Donc, refuser ce devoir est très, très mal vu dans la culture. Et dans la plupart des cultures, il y a des rites qui sont là justement pour accompagner les corps et en disposer d'une manière aussi qui était sécuritaire. Parce qu'il y avait aussi tout le volet, la corruption qui s'installe. Donc, il faut aussi une notion de protéger les vivants. Là, il y a plusieurs éléments là, qui rentraient en jeu. Donc, on devait disposer du corps d'une manière appropriée. Il y a une question sur le Zoom. Oui, oui. Est-ce que tu pourrais redonner les 3 références, s'il te plaît? J'aimerais les noter. Oui, Ecclésiaste 6.3, Oui, 1 Roi 14, 10 à 13, oui, Jérémie 16, 1 à 7. merci. OK? Dans l'Ancien Testament, évidemment, on peut penser à l'ensevelissement même de Jésus et de sa propre résurrection. C'est bel et bien son corps aussi qui est ressuscité. Et on voit comment Joseph d'Arimathée et Nicodème se sont, après avoir caché le fait qu'ils étaient disciples de Christ, c'est à sa mort pour prendre soin de son corps qu'ils se sont publiquement affichés finalement disciples de Jésus-Christ, afin de pouvoir offrir à Jésus, leur Seigneur, une sépulture digne de leur maître. Et on voit la pratique qui était en cours là-bas. On enveloppait le corps de bandelettes et on mettait des aromates, des épices, etc. pour les odeurs. Et on plaçait la personne dans un tombeau, une grotte. Mais j'ai j'ai entendu dire qu'il y a dans certaines cultures, par exemple, ceux qui se suicident, tout de suite on creuse un endroit là où il s'est suicidé, on l'enterre là, on finit avec. Oui, bien, anciennement, les catholiques aussi refusaient d'enterrer dans les cimetières catholiques les suicidés. Il y a plusieurs décennies de cela. Cette pratique est arrêtée, heureusement. Mais oui, on faisait une distinction sur le type de mort avait un impact aussi. Ouais. Ouais. C'est malheureux aussi. Donc, la manière dont Jésus a été, son corps a été traité pointe aussi vers le respect qu'on doit au corps en général. Pour Jésus, c'est intéressant aussi que notre baptême est relié aussi non seulement à sa mort et sa résurrection, mais à son ensevelissement. Hein? Son ensevelissement fait partie du processus dans lequel on s'identifie à Christ. Par le baptême, nous avons été ensevelis avec lui dans la mort, écrit l'apôtre Paul. Je ne sais pas si c'est Romains 6, si ma mémoire est bonne. Mais en même temps, on constate qu'aujourd'hui, de plus en plus, on se détache de cette vision des choses, que ce soit à cause d'un rythme de vie effréné, à cause des coûts croissants, à cause de l'éloignement géographique aussi des familles, ou l'éloignement relationnel des familles, ou encore un désintérêt du religieux. On voit que ces rites et ces pratiques sont en déclin ou sont en profonde mutation. Cela devrait nous amener à nous questionner sur la cause de ces choses, pourquoi ces rites changent et pourquoi il y a cet éloignement où il y a un éclatement de pratiques qui est parfois difficile à suivre ou à comprendre. Et on se pose la question, mais ça communique quoi comme valeur? Parce qu'ultimement, c'est ça communique quelque chose. La manière dont on dispose
de nos bien-aimés. Qu'est-ce qu'on veut communiquer? Et qu'est-ce qu'on aimerait nous communiquer, que notre famille communique à notre mort, ou que notre communauté de foi communique à notre mort? Alors, c'est sûr que la question des sous est un facteur majeur. Je suis en train d'examiner ces choses-là, puis dépendamment des scénarios, ça peut aller facilement de 8 000 à 14 000, 15 000, 16 000 et plus. Et ça, c'est seulement pour traiter le corps avec un cercueil. On n'a pas parlé de cimetière encore, de pierre tombale ou de cérémonie ou quoi que ce soit là. C'est énormément d'argent. C'est toute une industrie aussi. Ils font beaucoup d'argent. Il y a des critiques très, très fortes. Ce qui fait sortir de nouvelles pratiques. Entre autres, on a même des courtiers funéraires. Une compagnie au Québec qui s'appelle Serenia, pardon, qui est un courtier funéraire qui s'offre de trouver le meilleur service de traitement de corps et de services funèbres. Il parfume. Bon. Le meilleur deal. Le meilleur deal, c'est ça. Donc, vous voyez, l'industrie s'adapte aussi à ces choses-là. L'actualité parlait de ça il y a quelques années dans un article, Mourir à petit prix. En même temps, on met de côté des rites funéraires parce que c'est soit trop cher, ou aussi parce que ça dérange. On veut plus la lourdeur qui est associée souvent à la tristesse qui est associée. On veut un événement, on veut célébrer la vie. On veut pas reconnaître la mort, on veut célébrer la vie. Les célébrations de vie, ça devient l'expression de plus en plus utilisée. Mais encore une fois, c'est une façon détournée d'éviter la réalité de la mort et de se poser des questions. Les funérailles devraient être une occasion non seulement de refléter sur le passé, oui, ça a sa place, mais aussi de se questionner sur l'avenir. C'est pourquoi Odile avait mentionné ce texte de l'Ecclésiaste 7, que je vais essayer de retrouver rapidement. Quelqu'un peut me le sortir. Mieux vaut se rendre, dans Ecclésiaste 7.2, je lis la version Sommeur, mieux vaut se rendre dans une maison de deuil que dans celle où l'on festoie, car celle-là nous rappelle quelle est la fin de tout homme et il est bon d'y réfléchir pendant qu'on est en vie. Donc, aller dans une maison de deuil implique une réflexion sur la vie et sur la mort. Et le fait qu'on repousse, qu'on raccourcit de plus en plus démontre ce malaise croissant dans notre culture par rapport à la mort et ce refus de réfléchir sur ce que la mort implique pour les vivants encore. Donc, il y a des lumières jaunes là, qui clignotent dans notre société, dans notre culture, dans la manière dont on traite nos morts. Est-ce que ça peut avoir un lien avec le fait que pendant des millénaires, on associait qu'il y a quelque chose après la mort, alors qu'aujourd'hui, de plus en plus, des gens se convainquent que après la mort, il y a rien. C'est des atomes qui se désorganisent, puis il n'y a plus rien. Donc, on ne sait plus accompagner ça parce qu'il n'y a pas de après. C'est ce que je disais tantôt. Si on a déjà mis, je sais pas, un évangile dans la tête que vis ta vie comme tu veux, à l'après, on va faire une prière, tu iras au ciel. Là, on va plus voir l'importance vraiment. Ça sera plus un sujet de point d'interrogation lorsqu'on est encore devant nous. On sait que c'est terminé, on a fait la prière, c'est correct. C'est autre chose. C'est là que notre vision du monde a besoin d'être évaluée et de faire réaliser à ces personnes-là que finalement, c'est eux aussi qui commettent un acte de foi. En tout cas, les personnes qui vont demander à l'aide médicale à mourir parce qu'ils ont peur de souffrir, ben, il est mort, il ne souffre plus, il est bien maintenant. Mais si la personne n'avait aucune relation avec Dieu, c'est un acte de foi de dire ça, que de croire sur quelle base que cette personne est dans une meilleure situation qu'elle était de son vivant. Et donc, on a besoin de questionner ces visions des gens autour de nous aussi, dans un bon contexte, de la bonne manière. Mais justement, la mort est là pour nous amener aussi à nous questionner, que les vivants se questionnent sur ces questions fondamentales. Nina a levé la main. Pardon?
Nina a levé la main sur le Zoom. Ah, oui, Nina, si tu peux mettre ton micro. On t'entend. Excusez-moi d'être en retard. Oui, J'avais une question tantôt, tu avais dit avec des coûts qui coûtent plus cher et ça aussi c'est quelque chose que peut-être certains bien-aimés ne peuvent pas se permettre peut-être d'enterrer quelqu'un. Et aussi que je vois beaucoup parce qu'à cause de ta sœur, quand je suis dans le CHSLD, il n'y a plus vraiment de lien familial. Il y a plein de monde qui n'ont même pas de visite. Alors, c'est ça, si tu n'as plus de contact avec ton bien-aimé ou tu n'as jamais eu un contact, je peux comprendre qu'aujourd'hui, aussi compte tenu de l'argent, qu'ils disent, c'est plus facile de dire, écoute, on fait rien. oui. Je suis pas d'accord avec ça, là. J'ai vu aussi avec la famille de Hélène comment ça a été passé. C'est un manque de respect pour les défunts, je trouve. Oui, tu as raison. Ben, tout ça, comme je disais tantôt, la manière dont on traite nos morts reflète sur la manière qu'on les a traités lorsqu'ils étaient vivants aussi. C'est un reflet de la culture, de la société, de ces liens euh, qui, qui, qui nous lient les uns aux autres, s'affaiblissent et c'est profondément triste. Mais je On, crois aussi, comme on tu as vit dit, seul et on meurt seul et on est... oui, Hein? mais je suis d'accord avec tu as dit, la mort doit revenir dans notre société. Oui, on veut pas mourir, on veut pas penser à des choses laides, mais ça fait quand même partie de la vie. Et Exact. sans un service ou quoi que ce soit, on va jamais vraiment se questionner sur la mort, parce qu'on veut rester éternellement jeune. Oui, il y a le culte de la jeunesse, ouais, dans notre société aussi, qui est un fait. Mais avec le vieillissement de la population au Québec, je pense que on se détache tranquillement de ça, là, puis on réalise, ben finalement, il y a les crèmes, c'est bon pour quelques années, mais après ça, les crèmes font plus grand-chose, et il y a d'autres choses qui se passent. Mais si on regarde la parole de Dieu, on voit encore une fois ces rites qui étaient nombreux, une certaine variété aussi. Je pense par exemple à Genèse 23, où on parle de la mort de Sarah, qui est mourue à Kiriath Arba, c'est-à-dire Hébron, dans le pays de Canaan. Abraham célébra ses funérailles et la pleura. Donc, il marque ce départ, il marque ce deuil, cette séparation, cette perte. Genèse 50, à la mort d'Israël, de Jacob. C'est incroyable tout l'honneur qui a entouré le décès de cet homme-là. Je pense que ça vaut la peine de le prendre Genèse 50, juste montrer. C'est un cas particulièrement élaboré, mais intéressant. Joseph se jeta, donc Jacob ici vient de mourir, verset 33 du chapitre 49 de Genèse. Alors Joseph se jeta sur le visage de son père, pleura sur lui, l'embrassa. Il ordonna aux médecins qui étaient à son service d'embaumer son père. Et les médecins embaumèrent Israël. Ce furent 40 jours qui passèrent ainsi et furent employés à l'embaumer. Les Égyptiens le pleurèrent 70 jours. Quand les jours de deuil furent passés, Joseph s'adressa aux membres de l'entourage du Pharaon en disant, si j'ai trouvé grâce à vos yeux, rapportez au Pharaon ce que je vous dis. Mon père m'a fait prêter serment en disant, je vais mourir, tu m'enterreras dans le tombeau que je me suis préparé dans le pays de Canaan. Je voudrais donc monter là-bas pour enterrer mon père et revenir. Le Pharaon répondit, monte et enterre ton père conformément au serment qu'il t'a fait faire. Joseph monta enterrer son père. Il fut accompagné de tous les serviteurs du Pharaon, des responsables du palais, de tous les responsables de l'Égypte, de tout son propre entourage, de ses frères et de la famille de son père. On ne laissa dans la région de Goshen que les enfants ainsi que le petit et le gros bétail. Il y avait encore avec Joseph des chars et des cavaliers, de sorte que le cortège était très nombreux. Arrivés à l'aire de battage d'Atad, qui se trouve de l'autre côté du Jourdain, ils firent entendre de grandes et très profondes lamentations. Joseph fit un deuil de 7 jours en l'honneur de son père. Les habitants du pays, les Cananéens, furent témoins de ce deuil dans l'aire de battage d'Atad et dirent, quel deuil important pour les Égyptiens. Voilà pourquoi on appela Abel Mitzraïm, cette aire de battage qui se trouve de l'autre côté du Jourdain, veut dire la maison de deuil et la maison d'Égypte, de deuil d'Égypte. Ouais, c'est ça. Donc, on voit qu'il y avait vraiment un processus très élaboré. Ça durait, dans certains cas, très, très longtemps, avec des pleurs.
Chez les Juifs, on le voit dans les évangiles, il y avait aussi des pleureuses professionnelles qu'on embauchait pour venir pleurer au moment du décès de quelqu'un. Alors, la fille de Jairus, entre autres, déjà, elle venait de mourir. Déjà, les pleureuses étaient sur place, hein, et se lamentaient pour souligner le départ de cet enfant-là. Donc, tout cela démontre les gestes qu'on devait accomplir pour marquer, pour honorer le départ et pour vivre ce deuil d'une certaine manière. Le deuil de Moïse a duré 30 jours dans les plaines de Moab. Et ces jours de pleurs et de deuil sur Moïse arrivèrent à leur terme. 30 jours. Donc, tout ça pointe vers l'importance. Le titre d'un ouvrage que j'ai lu il y a quelques années, vraiment intéressant, c'est Accompany them with singing, où c'est l'idée on accompagne le mort jusqu'à sa dernière place de repos. Accompagner son bien-aimé jusqu'à son dernier repos. Un geste d'honneur, de respect envers la personne qui nous a touchés durant sa vie. Et moi, je trouve que quand qu'un chrétien, on a eu déjà des frères qui sont partis dans le Seigneur. Oui. Puis moi, j'aurais pas été capable de pleurer parce que je trouvais que c'était une jouet pour eux autres. C'est une libération. Ils sont rendus auprès de Dieu. Moi, je les envie quasiment. Oui, tu as raison. Dans un sens, Oui, on est triste de ne plus avoir la personne avec nous autres, mais d'un autre côté, oui, on est content parce que il est parti rejoindre son sauveur. C'était sa volonté. Puis, on ne pleure pas pour le mort chrétien, on pleure pour les vivants. Oui, c'est ça. Parce que c'est eux qui perdent quelqu'un de bien-aimé, quelqu'un de proche, quelqu'un avec qui ils avaient ces liens. Et ces liens qui se coupent, ça fait mal. Dans ce sens-là, on ne prie pas pour le mort chrétien. On peut prier pour le mort non-croyant, avec raison, se lamenter. J'ose pas trop aller dans cette direction-là. On ne peut pas prier pour le mort non-croyant. Non plus. Exact. Pleurer. Nina a levé la main sur le Zoom. Oui, Nina? Excusez-moi, encore moi. J'ai un petit peu de problème avec cette coutume-là juive. Tu payes des gens pour... J'ai un petit peu de problème avec cette coutume juive. Tu payes des gens pour pleurer. Je comprends pas. Payer des gens pour pleurer. Pas pleurer, ça devient un business finalement. Ben, c'était la culture soulignait collectivement ce deuil. Oui, je ne vais pas en dire plus là, sur la pratique. Mais le point à retenir, je ne pense pas qu'on voudrait faire ça ici, mais le point à retenir, c'est que on soulignait ce départ, et ce départ était signe de tristesse, justement, parce que c'est des liens riches et profonds qui sont rompus d'une manière permanente. Et ça fait mal. OK. Même pour des gens qu'on aime, même pour des gens chrétiens. Une anecdote, pas si loin que ça de nous, en Acadie, une personne m'a dit que quand elle était enfant, on leur apprenait à pleurer pour aller au salon funéraire. Parce que quelqu'un qui n'aurait pas pleuré aurait dit j'aime pas la personne qui est morte. Donc, les gens étaient littéralement capables de pleurer sur commande. Ils avaient appris ça petit à pleurer. Donc, c'était dans la communauté que c'était vécu comme ça collectivement. Alors, voilà. Il fallait manifester. Fallait manifester par des pleurs. Ouais, sinon, c'était mal vu par la communauté. Chez nous, en Afrique, ils pleurent. Hein, on ne paye pas, mais il y a vraiment des lamentations si bien cadencées, je peux me dire, qui ont un rythme c'est-à-dire pour vraiment montrer notre attachement aux défunts. Oui, ça existe encore en Afrique, bien qu'ils sont contre l'Évangile. Et on se rappelle qu'il y a une place pour pleurer. Jésus a pleuré sur le tombeau de Lazare, sachant qu'il allait quand même le ressusciter. Il voyait la tristesse. Il était touché aussi par ça. Et je pense souvent à ce texte d'un Thessaloniciens 4,13 où il est dit, nous ne voulons pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts, afin que vous ne soyez pas dans la tristesse comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Donc, on peut avoir la tristesse, mais pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance.
Ça, c'est un texte qui est important ici pour nous rappeler ces choses. Mais tu as raison, pleure pas pour le mort chrétien. Lui, dans la gloire, il est libéré. Même pour le Hein? monde non chrétien. Ouais, ouais. Même pour le mort. Non, non, je dis, on prie pas pour le monde non chrétien. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qu'on veut communiquer? Pensez à votre propre service funèbre qui sera célébré. Votre famille va être là. Probablement des amis, peut-être des collègues de travail, des voisins, des membres de votre communauté de foi. Qu'est-ce que vous voulez que ces gens entendent et expérimentent Je se poser durant des questions. se poser des questions? Ouais. Et où sont, elle est rendue où, là? Et où? D'où encore ce texte d'Ecclésiaste 7, n'est-ce pas l'importance, la valeur d'aller dans une maison de deuil, elle est dans ça, d'une réflexion sur la finalité de la vie et sur le monde à venir, sur l'au-delà. La mort nous confronte, hein, parfois brutalement, lorsqu'elle n'est pas prévue, et nous amène à nous poser ces questions. J'aime bien que, ben, comme Guylaine vient de dire, j'aime bien que tu disais que nos proches se questionnent, là. Moi, j'ai toujours dit, je ferais partie, mais que je parte. Mais d'un autre côté, oui, c'est vrai que c'est de se réjouir parce que la personne est partie, mais pourquoi on se réjouit? Mhm. C'est de faire réfléchir en même temps. Voilà, c'est La- ça le message. Il y a un Ouais. message à communiquer. Moi, c'est Il y a ça un qui me message qu'on veut ça, communiquer. Qu'est-ce qu'on veut que les gens entendent lors de votre service funèbre? Ah, il était Merveilleux. un adepte des remparts. Il a été à toutes les parties. Non, c'est un collectionneur de timbres exceptionnel. Il y avait une collection de plusieurs milliers de dollars. Ah non, il aimait les collectionner les papillons, lui. Ou lui, les voitures de sport, il était. Ah. Est-ce que c'est ce genre de choses-là qu'on veut que les Ou gens alors, retiennent le plus sur il eux? était très, très méchant, ce monsieur, ou c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on veut que votre pasteur communique ou les membres de votre famille communiquent? Moi, j'aimerais qu'on communique que Dieu est fidèle parce qu'il m'a gardé jusqu'à la fin. Ça dépend pas de moi, mais de lui. Et aussi l'espérance que j'ai en Christ. C'est ça que j'aime écrire là. Et aussi communiquer que où je suis maintenant, c'est dans la présence du Seigneur. Si c'est par le chant ou même par le passage, oui. Mais c'est pas la fin de tout. Pour moi, c'est meilleur. Mourir, c'est meilleur, même s'il y a encore la tristesse. Mais j'aime vraiment oui, que ça montre que Dieu est fidèle à ses promesses que Dieu garde. Il m'a gardé jusqu'à la fin. Ouais. C'est un chant sur Dieu fidèle que j'aimerais mon service, justement, qui dirait comme Albert dit que Dieu était fidèle dans ma vie, qui m'a supporté, qui m'a gardé. Bien, voilà justement, je crois, le point pour ce soir que je vous invite à garder en tête. J'avais distribué il y a quelques années ce document que je mets à votre disposition à nouveau, planifier son service funèbre. Est-ce qu'il y a des passages bibliques que vous aimeriez que le pasteur ou un membre de votre famille ou un membre de la communauté lise durant votre service funèbre? Est-ce qu'il y a des versets bibliques, des vérités bibliques qui vous ont porté de votre vivant ou qui ont nourri peut-être vos dernières années alors que vous avez peut-être tourné votre regard davantage vers l'espérance céleste qui nous attend? Et pourquoi tel verset ou tel verset, de prendre le temps de mettre ça sur papier va aider votre pasteur à communiquer quelque chose de significatif aux vivants, à votre famille, aux incroyants, à vos amis. Mais je pense aussi que ça aide la famille. Oui. Parce que c'est dans ma culture irlandaise, tu ne parles pas de la mort, évite de parler de ça. Mais quand mon père était malade en 2018, à l'hôpital, tout ça, et moi je pose des questions, papa, est-ce que tu as pensé à tes funérailles? Alors il me regarde un peu, on ne parle pas de cela, mais je dis, moi j'ai déjà préparé les miens, avec le passage biblique, les chants et tout ça. Ah oui. Alors ça a ouvert la porte
il m'a demandé de sortir le programme quand ma mère est décédée il y a quelques années avant cela. Alors, il regarde le chant, puis j'aimais ça, j'aimais ça. Et il dit, oui, mais parfois, le service funèbre, c'est un peu lourd, là. Moi, j'aimais un chant de Pâques, un chant de résurrection, Amen. chant de... Ouais. Alors, on inclut ça. Et puis, les deux passages, c'était Jean 14, 1, 6, et l'autre, c'est surtout 1 Corinthiens 15 sur la fin. Mais il dit, je veux qu'on lise ça à haute voix, que tout le monde puisse l'entendre. Et qu'on ne parle pas de moi, qu'on parle de Jésus. Alors, Amen. mais après, il a dit à ma soeur le lendemain, je suis tellement content que j'ai fait ça. Mais pour nous, 2 ans plus tard, quand il est décédé, tout était là. Qu'est-ce que j'ai... Quel passage est-ce qu'elle aimait? Quelle chance je peux choisir? Ouais. Mais là, c'était fait. Et en ayant fait ça, ça enlève d'un côté un fardeau sur la famille, parce que la réflexion est là, mais ça a envoyé un signal que je veux un service religieux, je veux un service chrétien, parce que nous croyons qu'un service chrétien est différent des autres services, des autres religions ou des services non religieux, où il est dit de tout et n'importe quoi, n'est-ce pas? Donc, si vous le voulez, je peux vous l'envoyer électroniquement. Si vous voulez électroniquement, j'ai quelques copies ici sur comment planifier son service funèbre, si vous voulez. Une copie. Donc, les lectures bibliques, comme tu le dis, les chants aussi. C'est tellement important. Les officiants et d'aviser donc la famille. Il y a toutes les questions. Est-ce qu'il y a des témoignages qu'on veut que certains apportent? Non, tu en es là. Tu pouvoir nous l'envoyer électroniquement? Oui, je peux faire ça. Oui. Quel genre de service d'inhumation voulez-vous? Voulez-vous quelque chose au cimetière aussi après le service? Bref, vous pouvez diriger. Non, l'animale était gourdian. OK. Oui. Alors, donc, quelques idées comme ça pour vous aider à préparer cet événement-là d'une manière qui va être, comme je l'ai dit, significative pour les vivants et qui va encore communiquer, même si vous êtes mort, l'espérance qui vous habitait et qui est devenue une réalité pour vous. Je pense qu'il y a beaucoup de puissance dans un tel message pour les vivants. Et donc, leur visite dans une maison de deuil va porter fruit, on l'espère, par l'Esprit de Dieu, pour pointer vers Christ, pointer vers l'espérance qui est la nôtre en Jésus-Christ. Je vais laisser traîner ça sur le comptoir, mais que les filles viennent se souper dimanche soir. Ouais. Ou prendre un moment ça paraît bizarre, mais prendre un moment pour en parler. Pas besoin de passer 3-4 heures, mais de dire, écoutez, j'ai fait mes préarrangements, j'ai fait mon testament, puis voici un peu ce qui s'en vient, puis j'aimerais aussi, j'ai mis mes volontés concernant un service que je voudrais chrétien pour honorer mon Dieu. Et de communiquer à sa famille qui est souvent pas chrétienne, à ce moment-là, c'est important, qui respecte votre volonté à ce niveau-là. Et peut-être l'Esprit peut leur parler à ce moment même. C'est là qu'on peut... Est-ce que je pourrais faire un commentaire à ce niveau-là, Stéphane? C'est Carole. Oui, Carole. Pour appuyer ce que tu dis, ma mère et moi, nous étions les seules chrétiennes dans la famille. Quelques années avant sa mort, elle m'a demandé de l'aider à monter son service funèbre. Elle a choisi tous les chants, elle a choisi les textes à lire, tout. Et c'est bien qu'elle l'ait fait. Elle a donné une copie signée à tous les membres de la famille. On était 6 enfants. Et lorsqu'elle est morte, tout le monde s'est opposé à ça, à ce qu'elle est. Puis c'est une femme qui a servi dans l'Église toute sa vie. Elle est morte à presque 97 ans. Et malgré ça, il y a des membres de la famille qui se seraient opposés à ce qu'elle ait un service chrétien. Et j'ai pu sortir le document qu'ils avaient tous reçu. C'était écrit à sa main, c'était signé, et ils n'ont pas pu résister. Mais si ça avait été laissé aux autres membres de la famille, elle n'aurait même pas eu un service chrétien. Voilà. Alors, c'est vraiment important parce que ça évite la guerre dans la famille. Les membres de la famille qui sont non chrétiens, qui peuvent s'opposer ou créer des conflits, ils ne pouvaient plus. Il fallait vraiment qu'ils se conforment à la demande de ma mère. Amen. Excellent. Voilà, c'est justement le but de cette démarche-là. Vous pouvez la compléter, comme tu dis, même la remettre à la famille
ou d'avoir ce dossier qui est prêt en cas de décès. Et je vous encourage à laisser une copie à l'Église. Euh, j'ai une place où j'ai reçu de quelques membres ce document complété où ils m'ont communiqué leur volonté et advenant le décès, bien, je vais sortir le document et les directives sont déjà là et ça sera utile pour orienter la famille aussi dans la planification avec moi. Je vous invite, petit rôle aussi plus professionnel en tant que pasteur. Je ne sais pas si Luc Joël ou Albert pourront dire ça, mais bien souvent, le pasteur, l'officiant, est consulté à la toute fin. Après que tous les autres arrangements funéraires sont faits avec le directeur du salon funéraire. Et c'est comme si le côté matériel est plus important, le côté monétaire est plus important, puis le spirituel, le communautaire, le religieux, c'est secondaire. Je vous invite plutôt à inclure dès le départ votre ou vos pasteurs ou l'officiant chrétien qui va s'occuper de vos funérailles. Parce que c'est important qu'ils puissent participer, qu'ils puissent apporter leurs conseils, leurs mots pour rendre l'événement réellement bénissant, édifiant et qui va honorer le Seigneur d'abord et avant tout. Dans notre testament qu'on a révisé, il faudrait qu'il soit révisé encore, après le décès des deux garçons, on a remarqué qu'on avait marqué l'Église et le nom du pasteur. Mais sauf que ça change, ça, des fois. Oui. Surtout lui, il est tout jeune, là, mais dans le testament, il va-tu être encore dans cette église-là? Ça va-tu être Ça va encore... être les mêmes pasteurs dans 50 ans? C'est ça. Ça. Probablement pas, mais c'est pour ça que ça a besoin d'être révisé de temps en temps. Elle nous avait formulé ça en voulant dire mettons, les funérailles seraient dans l'église. Dans ma communauté de foi, par mon pasteur. Qui serait présent à ce moment-là. C'est ça, exact. C'est ça. Ouais. Voilà. Donc, c'est important de prendre ces choses en note et, comme je vous dis, de ne pas, laisser notre rôle en tant qu'accompagnateur spirituel après avoir fait tous les arrangements funéraires, de nous inclure rapidement dans le processus-là. On peut savoir Parce que c'est pas le directeur de pompe funèbre qui va penser qui va défendre vos valeurs chrétiennes. Hein? Lui va vous offrir un programme qui va être générique, que vous pouvez adapter, bien sûr, mais qui est confronté à toutes sortes de modèles. Combien de fois je me suis fait offrir par un directeur de centre funéraire, est-ce que tu veux le cierge ou est-ce que tu veux de l'eau bénite ou est-ce que tu veux aussi... Non! Ils comprennent pas notre réalité, ils ne comprennent pas nos valeurs, nos convictions. Et c'est pourquoi c'est important que votre pasteur ou un représentant de la communauté soit là pour donner ses conseils. Pardon? On n'arrive pas toujours à comprendre pourquoi ils bénissent les corps. Mm-hmm. Finalement, rappelons-nous donc qu'un service funèbre vise plusieurs objectifs. Disposer de façon respectueuse la dépouille. Le corps est création de Dieu. Hein? Le corps, surtout pour un chrétien, a été temple du Saint-Esprit et va ressusciter. Donc, il mérite aussi d'être manipulé avec respect. Il y a un but évidemment psychologique, entourer les personnes qui sont en deuil. Certains vivent durement leur deuil, certains refusent la mort. Un service vient aider à vivre le deuil d'une manière plus saine et permet d'entourer la personne dans le deuil, de le garder dans le monde des vivants aussi. Il y a une main levée. Oui. Oui. Oui, c'est moi. C'est juste pour aviser que planifier son service funèbre, le document il est disponible sur notre site Internet dans les documents officiels. Excellent. Ben voilà. Il a toujours été là depuis qu'on l'a mis il y a quelques années. Là. Voilà. Donc, vous avez une copie électronique sur le site de l'Église. Vous pouvez aller le chercher là. Un service funèbre va aussi permettre de partager ce que Christ a fait pour vous, de dissiper jusqu'à un certain point la crainte de la mort chez les vivants et d'adoucir la douleur de la séparation, se rappelant que cette séparation n'est pas permanente pour nous. Et c'est pourquoi j'aime répéter et répéter et répéter qu'en Christ, le meilleur est à venir. Et c'est notre espérance. Le texte de Colossiens 3, n'est-ce pas? Un monde de gloire qui nous attend, un monde de joie. Entre dans la joie de ton maître, dit
Jésus, hein, en Matthieu 25. Bien fait, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, voici, je te confie beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. C'est un appel à la joie, à la liberté, à la purification totale, un retour à l'innocence. Donc, le service funèbre est un élément important pour bénir notre famille, bénir nos amis, bénir notre communauté de foi. Et on regardera d'autres opportunités, d'autres points on parlera d'inhumation versus crémation. Et la semaine prochaine, avec le représentant de la coopérative, il y aura d'autres aspects qui seront discutés, comme la durée de l'exposition, etc., etc. Donc, j'espère que ça va vous être utile pour la suite. On va s'arrêter ici sur ce soir. Une dernière